Salut tout le monde, bienvenue à Les Petites Vues, votre ciné-magazine hebdomadaire sur le web. Aujourd'hui, allez chercher les pompiers parce qu'on parle d'un sujet brûlant avec Gary Chéry et Stéphane Soucy. Salut les gars, ça va bien? Salut. On n'a pas le choix, il faut parler de l'affaire Weinstein. On va l'aborder un peu autrement parce que là, évidemment, de plus en plus, les gens s'affichent pour dire, bon, moi, j'ai peut-être fait des choses qui sont pas correctes. On commencera pas à nommer tout le monde. Il y a Alec Baldwin, entre autres, qui s'est affiché. On a su des trucs sur Kevin Spacey, etc. Nous, ce qu'on veut savoir, en fait, les gars, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à regarder des films qu'on a déjà vus, qu'on a aimés? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est pas évident, là. Ben, dans les faits, ça change, mais ça change rien dans le sens que, oui, il est arrivé des choses horribles avec les personnages qui sont impliqués dans des choses un peu sordides comme ça, mais le film en tant que tel, les artisans qui ont travaillé dessus, c'est pas vraiment de leur faute. Je sais qu'il y a des victimes, mais eux autres n'ont rien à voir avec qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Et le film reste bon pareil. C'est pas parce que Weinstein est un trou de cul, quoi, que le film Seven est rendu mauvais. Tarantino, Miramax et Weinstein dans le temps, mais Tarantino a amené plein de choses. Là, Tarantino qui est rendu un réalisateur très important de notre époque. Là. Exactement, mais on peut pas tout éliminer tout d'un coup parce que le gars a été un trou duc pendant si longtemps. Là, tu vois pas. Non, ben c'est ça, faut pas renier. Parce que si on commence à dire on élimine tous les films qui ont été produits par lui, c'est comme si on efface toute l'histoire cinématographique. Puis je me dis, faut pas aller dans ça, faut pas aller toujours dans la censure puis tout effacer. Tu sais, même là, un exemple, moi j'ai les coffrets DVD de Looney Tunes. Puis à partir du deuxième coffret, ils ont commencé à mettre des courts-métrages où tu avais ce qu'on appelle les blackface, tout ça. C'est ça, aujourd'hui, ça passe plus. Sauf qu'ils ont pris Whoopi Goldberg qui vient nous faire un message pour dire, bon, regardez, vous allez voir des courts-métrages d'animation qui sont pas politically correct, qui sont inacceptables aujourd'hui, mais on veut pas effacer ça de l'histoire. Faut qu'on voit que ça l'a existé, c'était pas correct, tout ça. Fait que pour ça, je dis, il faut pas arriver et dire, bon, pasteur, tout ce qui a été fait à partir avant aujourd'hui, faut tout renier ça. Moi, je veux dire, j'ai aimé le film The Reader, je commencerai pas à dire, ben là, c'est de la marde, là. Oui, quand on parle de Roman Polanski, là. Oui, le pianiste. Oui, là, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est un autre cas parce que là, c'est la personne qui réalise le film qui est à l'origine de ça, et pourtant, il a fait des chefs-d'œuvre. On parle de Repulsion, on peut parler de La Belle des Vampires, il en a fait, une tralée. Son cas est toujours pas réglé, d'ailleurs, au moment où on se parle. Non, mais il est en exil, cet homme-là. Il n'empêche que son œuvre est assez considérable. Puis, tu sais, avant, tu as mentionné quelque chose qui était particulier. Souvent, les gens qui sont dans la créativité sont sur la ligne fine de la folie. Ils sont carrément sur le rasoir en train de marcher, là, comme funambuliste. On peut parler de Woody Allen, c'était un autre cas, c'est la même chose. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le réalisateur, peu importe. Là, il y a quand même une relation avec sa belle-fille, puis finalement... Sa fille d'adoption. Oui, sa fille d'adoption. Puis il y a encore ses fans qui le suivent, puis ils manqueront pas un Woody Allen, puis... Oui, parce que Woody Allen, il fait partie de ces réalisateurs événementiels. Quand il sort quelque chose, la meute arrive. On peut pas s'en sortir. Moi, je pense que, supposons qu'on s'en va vers le boycott, là. Il faudrait quasiment boycotter tous les films hollywoodiens, parce que là, ce qu'on comprend l'histoire, c'est que tout le monde est impliqué, tout le monde le savait, personne ne parlait. C'est tant qu'à ça, pour aller aussi loin, on pourrait dire fini Walt Disney. Non, c'est vrai, son recul. Là. Alors, non, c'est plate qu'est-ce qui arrive, mais l'œuvre reste pareil, quelque chose de bien, parce que le rôle que la personne a dedans, ça n'a pas rapport avec le film ou la musique, ou c'est dépendant. C'est dans son côté personnel, on ne peut pas mélanger le côté de l'industrie. Ouais. Même ici au Québec, il y a un cas très connu, évidemment, on en a parlé, ça a été médiatisé en long et en large, le cas de Guy Cloutier et de Nathalie Simard. Et il y a quelques années, Nathalie Simard a sorti les coffrets du village de Nathalie, c'est à l'époque où se sont produits les faits, et c'est elle-même qui a sorti les coffrets pour les revendre. Donc, à un certain moment, les choses peuvent se faire quand même. L'autre question qui demeure, et là celle-ci est vraiment d'actualité, c'est à savoir, par exemple, House of Cards, on décide de cesser la série, d'arrêter la série. Bon, il y a une frustration évidemment de la part des spectateurs qui suivent ça depuis 5 ans et demi maintenant.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme celle-là? Est-ce qu'on remplace le comédien? Arrêter la série comme ça, est-ce que ça se fait? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut arrêter la série parce que la 5e, la façon que ça finit, ça peut être une fin en suspens. Oui. Donc, c'est accepté. Mais ce serait bien d'avoir une 6e parce que House of Cards est intéressant. Le problème, c'est que les 2 personnages centraux là-dedans sont trop importants. Tu peux pas les remplacer. S'il est mort, oui, tu peux le remplacer. Mais là, il est pas mort. Il a juste fait des conneries jeunes ou je sais pas quoi. Non, mais il peut mourir entre les 2 saisons. Ouais, mais il faudrait que... Tu commences l'autre saison, puis tu fais qu'il est mort d'une crise cardiaque. OK, mais si tu changes complètement la dynamique ben oui, du c'est scénario... sûr. Là, C'est pas que ça change rien, ça va changer. C'est mais, ça. Puis si tu le tues, OK, faut que tu le remplaces par quelqu'un d'aussi grand, aussi machiavélique. Ouais. Parce que, en plus, le personnage de Kevin Spacey nous parlait. On avait une relation amicale ou amour-haine avec ce personnage-là. Il était vraiment hallucinant au point qu'il y en a qui disent Trump a dû s'inspirer de sa façon de penser parce qu'il y a des choses et des obscénités qu'il dit, tu dis comme My God, ça se peut pas que quelqu'un pense comme ça. Bing, mais c'est possible, la réalité dépasse la fiction, Trump est là. Mais tu peux pas t'en débarrasser. Si tu t'en débarrasses, tu le tues, mais tu le remplaces pas. Donc, c'est moi, je pense pas. Là, tu peux pas. Est-ce qu'à ce moment-là, d'après vous, Kevin Spacey devrait terminer la saison ou pas? Oui, il la termine. Il la termine. Oui. Tu sais, oui, vous n'êtes pas d'accord tout à fait là-dessus. Qu'est-ce que tu... Non, c'est parce que ça dépend de ce qui va arriver. Comme là, avec tout ce qu'on sait maintenant, c'est pas ce qui s'est passé avant. Comme je dis, les films qui ont été faits avant, moi, ça ne changera pas mon opinion dessus. C'est qu'est-ce qui se passe après. Est-ce que le monde va boycotter? Est-ce que le monde va bouder? Est-ce que le monde va... Comme là, il y a une inquiétude pour le prochain film de Paddington. Là. Ouais, c'est Weinstein. C'est ça. Il est impliqué dans le premier. Moi, j'ai bien aimé Paddington. Alors, est-ce que les familles vont dire, ben là, on va pas voir Paddington 2 parce qu'il y a le nom de Weinstein? Est-ce que parce qu'il n'y a pas juste lui, il y a d'autres producteurs. Est-ce qu'ils vont enlever le logo de Weinstein au début pour pas que ce soit affilié à lui? Ça peut peut-être être vendu à quelqu'un d'autre, un autre c'est ça qu'il faut voir. Donc, si tu mets Kevin Spacey pour finir la saison, OK, mais est-ce que le monde va rester attaché au personnage de la série ou ils vont boycotter l'acteur qui joue dans la série? Ouais, tu vois, comme producteur qui met de l'argent, là. Ouais, c'est difficile. Tu veux pas perdre, tu veux pas en perdre de l'argent, là. Fait qu'est-ce que tu vas en perdre en mettant encore Kevin Spacey qui joue dedans? Mais vous savez, il y a des cas aussi, des gens comme ça qui sont, par exemple, sont arrêtés pour différentes raisons et qui doivent, entre guillemets, s'exiler ou se cacher ou ne plus jamais travailler. Et finalement, ils travaillent encore, ces gens-là. C'est juste qu'on ne le sait pas. Ouais. Il y en a plusieurs cas comme ceux-là. Alors, peut-être que Weinstein, on ne le verra plus, mais va continuer à investir ses dollars dans le cinéma américain. On ne le saura jamais aussi. Alors, ils ne mettront pas son nom. Non, exactement. Mais ça n'empêchera pas qu'il va peut-être continuer à investir dans le cinéma. Puis personne ne va le savoir parce que le cinéma hollywoodien a besoin de ses sous, a besoin des sous de certains producteurs. Là. C'est lui, il doit être archi-millionnaire, milliardaire. Là, oui, on mais va pas dire. non seulement le besoin de l'argent, c'est aussi le côté créatif, innovateur. Tu sais, Weinstein, qu'est-ce qu'il a fait de différent? C'est qu'il osait donner la chance à du monde que personne ne voulait savoir. Mais moi, ce que j'aimais pas du gars, oui, des fois, il y avait des films, c'était intéressant, mais c'est tout le côté politique aux Oscars. Là, on s'entend maudit la manipulation qu'il faisait là-dedans pour les nominations. Là. Moi, les Oscars, je regarde plus ça. J'ai aucun intérêt à regarder ça. C'est lui qui a parti, comment dirais-je, le lobbying Oscar. C'est à partir de... de toute façon, là, on comprend la manipulation avait lieu sur plusieurs niveaux, ça, c'est sûr et certain. Là. Mais non, fait que moi, le bonhomme, je suis pas un fan. Puis au niveau des comédiens en tant que tels, là, qui sont quand même déjà connus, on parle, il y a Dustin Hoffman qui est sorti, entre autres, des noms qui sont sortis comme ceux-là, Kevin Spacey. Est-ce que ce sont des comédiens que vous allez continuer à suivre ou pas? Ben, Kevin Spacey... Qui est quand même un comédien, là, qui a quand même à faire des performances extraordinaires. Je sais pas. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. On peut pas renier ce qu'il a fait, par exemple, dans c'est moi, Dustin Hoffman dans Tootsie. On le trouve encore bon dans Tootsie. Dans Papillon, dans tous ces films-là. J'ai décroché Dustin Hoffman. Oui, effectivement. Mais tu sais, n'empêche que The Graduate ou peu importe, toute la gang, qu'est-ce qu'il a fait? C'est encore bon, même s'il a été un personnage un peu dégueulasse à un moment donné. Mais tu vois, quand je dis qu'il ne faut pas effacer l'histoire, c'est ça. C'est qu'à cette heure, quand tu vas regarder le film, tu le montres à quelqu'un, tu peux te dire, regarde, il est bon dans ce film-là, là, mais c'est un croche dans la vraie vie. Tandis que si tu effaces tout ça, c'est comme, ben là, tout reste beau et merveilleux à Hollywood, là, et tout le monde est parfait, ce qui n'est pas le cas.
C'est pour ça que je dis, il y a une ligne, il y a le avant et le après. Fait que le avant, pour moi, ça ne change rien. Comme je dis, ça ne changera pas l'appréciation des films. C'est juste que là, il y a le petit bémol. Tu fais comme, OK. L'Astérix avec... C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'il faut voir après. Mais tu sais, Dustin Hoffman, c'est pas comme s'il y avait 14 films qui s'en venaient là, dans son blabla. C'est comme ces gens qui sont absolument détestables sur les plateaux, puis que les gens, les fans adorent aussi. On parle de moi, excusez-moi. On verra ce que ton père en dira. C'est ça. On va aller dans une autre trame beaucoup plus légère cette fois. On va parler de Pixar parce qu'il y a la sortie du film Cars numéro 3. en DVD. Le numéro 3, ouais. On est un peu déçus de ce qui arrive avec Pixar dernièrement. D'abord, premièrement, c'était vraiment le renouveau du cinéma d'animation lorsque Toy Story est sorti il y a plusieurs années de cela. 95. Oui, en 95. Depuis ce temps-là, on a vraiment découvert plusieurs choses tout à fait extraordinaires de leur part. John Lasseter est vraiment un maître de l'animation. Il a renouvelé le tout. Mais là, tout à coup, ils se sont mis dans la recette de ce qu'on voit ailleurs. C'est-à-dire que là, il y a des suites, trop de suites peut-être. Non, OK, oui, il y a la suite, mais c'est pas la recette qu'on voit ailleurs. Pixar 95, ils arrivent, non seulement ils l'innovent dans le genre, mais ils sont les premiers à nous donner un dessin animé où est-ce qu'il y a une relation parent-enfant. Donc, ils racontent deux histoires sur deux niveaux en même temps, qui a été copié après ça par Shrek puis toute la gamme. Ils ont innové. Il y a le côté technologique, animation, ils ont fait plein de choses, mais à un moment donné, une fois que tu as tout inventé, les autres te rattrapent. Exact. Et on regarde Lasseter qui est le fondateur, et là, mais maintenant, il est impliqué aussi avec Disney. Étrangement, il est le chef du département d'animation de Disney. C'est ça. Puis, tu sais, Pixar est en train un peu de couler et tout ça, mais tu sais, tu regardes Disney de l'animation, ça va très bien. Avec là, Frozen et tout ça. Ben là, Pixar est en train de couler. C'est l'impression qu'on a, point de vue argent, ils font encore de l'argent. Mais comme tu disais au début, c'est que Pixar, moi, la façon que je voyais ça, c'est que c'était un laboratoire. T'allais voir un film, tu dis, OK, qu'est-ce qu'on nous a amené de nouveau? Tu vois, Toy Story, c'était justement le premier long-métrage avec des objets animés, parce qu'il y avait fait beaucoup de courts-métrages avec ça. Après ça, tu as eu The Bug's Life. Ben là, ils ont expérimenté les textures de la nature. Donc là, d'ailleurs, on se dit, wow, ça a l'air vrai, les feuilles. Oui, mais ils faisaient de la recherche. Là. Ils partaient avec leur caméra. Nemo pour le... C'est ça, Nemo, c'était l'eau. Monsters Inc., c'était les premiers à faire de l'animation de poils. Tu sais, qu'on a vu après dans Shrek avec l'âne, tout ça. Mais c'était un laboratoire. Chaque fois que tu allais voir un film de Pixar, c'est comme, qu'est-ce qu'on va me montrer de nouveau? Le premier Cars que j'avais aimé, c'était, OK, ils font des jeux de lumière. Tu sais, la course passe la nuit, tu avais un reflet dans la lentille, là, tu avais les néons en dessous. Fait que là, ils jouaient avec les lumières. Tu sais. Puis quand ils ont fait Wall-E, là, ils ont joué avec les effets de lentille, la caméra, tout ça. Fait que c'était un laboratoire. Mais après, on dirait que à partir de Toy Story... Après Up. En 2009. Là, on est tombé dans, comme tu dis, les autres studios. Là, on fait des suites. Puis là, c'est pas qu'elles sont mauvaises, les suites, mais c'est parce que là, j'ai plus de surprises. Mais c'est un peu, à un moment donné, c'est un peu normal. Même Disney, qui a été un précurseur, ils ont eu leur période creuse. Ça va peut-être revenir un jour. D'ailleurs, moi, quand je vais voir les films de Pixar maintenant, c'est plus le film en tant que tel, mais plutôt le court-métrage que je préfère. Que j'espère toujours qu'ils vont mettre sur le DVD ou le Blu-ray, qu'ils mettent toujours de toute façon. Là. Mais c'est ça. Je trouve leur étoile d'innovation. Ouais, elle a pas là un peu. Oui, mais oui, elle a parlé, mais on va dire la première génération qui ont parti Pixar et tout ça, le réalisateur, le brain trust, ils disent en anglais, eux autres sont ailleurs. Maintenant, il y a une nouvelle gang qui doit arriver pour les remplacer, mais c'est pas encore arrivé. Là, c'est parce qu'on sent que, je sais pas, on dirait que Disney est plus dedans, genre Pixar fait des films, mais c'est pour qu'on vende des produits dérivés. Ben oui, les produits dérivés, c'est les parcs. Leur theme park à Tokyo, à Shanghai, à Paris, Los Angeles. À un moment donné, non, mais c'est dilapidé un peu toutes tes affaires, t'éparpilles. Puis finalement, tu vas nulle part. Tu vois, dans les dernières années, le film, pour moi, qui est ressorti du lot, c'est en 2015, c'est Inside Out. Oui, absolument. Tu vois, c'est un nouveau concept. Puis moi, quand j'ai vu le film, je me souviens, mais j'étais fait rire de moi, j'ai dit, ce film-là s'en va aux Oscars. Ben oui, tu vas voir. Puis il est allé aux Oscars, effectivement. Je vais lui dire, hey, tu me donneras 10$. Mais c'est ça, je trouve qu'il manque un peu d'imagination. Tu vois, comme le prochain film de Pixar, là, le 22 novembre, c'est Coco.
Ouais, puis après ça... Ben, ça a l'air d'une 4, copie du film The Book of Life qui avait été produit par Guillermo del Toro. Là. Tu sais, c'est le folklore des morts mexicains. Tout ça. Je fais, OK, c'est parce que je l'ai vu dans The Book of Life. Là. Non, ils ne nous amènent rien. Puis ils vont nous sortir peut-être Incredible 2 et Toy Story 4. Mais Toy Story 4, là, j'aimerais mieux qu'il touche pas à ça. Moi, je trouvais la finale du 3, là, c'était parfait. Ben oui. J'ai pleuré. Ben oui. Ça m'a coûté une demi-boîte de Kleenex. Tu sais, et là, le produit dérivé, là, mais, tu sais, c'était comme, OK, c'est parfait, touchez-y C'est la belle plus. finale. Je m'en vais au collège, je regarde la petite, les 2 jouets. Ouais, merci. Ouais. Mais la Pixar, c'est une maison de distribution qui veut faire de l'argent, visiblement. C'est pas de distribution. Non, mais de production qui veut faire de l'argent, mais à un moment donné, c'est ça, là. tu te trahis, là, Ouais. parce que c'est contre-productif. Ben ouais. Mais c'est ça, tu dis, ils veulent faire de l'argent, puis c'est ça qu'on dirait à Star Consent, c'est qu'on veut faire une machine pour faire de l'argent. Tandis qu'avant, c'est comme, on prend le temps, on fait notre film, on expérimente ça. Quand tu regardes les making-of de tous les premiers films, là, tu vois qu'ils ont fait de la recherche en maudit. Là. Tu sais, Finding Nemo, là, pour faire la texture de l'eau, ils sont allés chercher des documentaires de National Geographic. Puis même, c'était tellement réel qu'ils ont dit, là, il faut qu'on recule. Là, ça n'a plus l'air d'un dessin animé, ça a l'air trop vrai. Fait qu'ils expérimentaient. Mais là, ça, c'est comme, OK, on va faire une suite de ça, une suite de ça, une suite de ça. Je dis, moi, Finding Dory, là, j'ai jamais entendu ou vu sur Internet. Hey, on veut une suite à Finding Nemo, là. Comment ça me manque. Puis, le seul film dans la gang que vraiment le monde voulait une suite, c'est The Incredibles. Oui. Ouais. Parce que vu que c'est des super-héros, puis la façon que le film finit, c'est comme, ah, OK, ben là, tout le monde accepte ses pouvoirs, ils deviennent une famille, puis on va les voir faire une aventure. Oui. C'est le seul film qu'il y a vraiment eu une demande pour une suite. Mais toutes les autres, il n'y a Non, jamais vu, là, ça va. rah, let's go. Puis- Même c'est pour ça Cars qui sort, oui, mais tu sais, le deuxième, là, l'espionnage, non, ça n'a pas marché. Alors pourquoi Ben, le deuxième, ça marche pas non plus parce qu'ils ont pris le personnage qui est ce qu'on dit en anglais le comic relief, puis il devient le personnage principal. Ben là, c'est parce que comme personnage principal, il est pas intéressant, puis c'est qui fait les jokes à la place. puis- Ouais. C'est ça. Mais le 3 est pas meilleur non plus. La preuve qu'on veut voir à chaque semaine, c'est que vous êtes justement incroyable. C'est pour ça qu'on veut une suite à chaque fois. Alors, on vous retrouve très bientôt, messieurs. À très bientôt, tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très simple, vous appuyez sur le bouton rouge.